Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Be'ezrat Hashem, Itbarach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 du mois de novembre et puis déjà le Gimel du mois de Kislev. Bracha Rebacha Be'atzlacha, Be'ezrat Hashem, pour ce shiur acheté par Dan Amsalem, qui achète ce shiur avec l'aide d'Hashem pour renforcer la Emouna du Klal Israël. Donc on va étudier un shiur, si Dieu veut, pour nous faire comprendre des dimensions de cette paracha de la semaine, de la Emouna, et de la Otzma des femmes. On parle beaucoup des soldats d'Israël, on parle beaucoup du mérite des hommes, mais il faut savoir que derrière tout homme, il y a toujours une grande femme qui est là. Et donc on va faire honneur aujourd'hui avec l'aide d'Hachem en pensant à toutes les personnes malades, à tous nos blessés, au peuple d'Israël dans son ensemble, à nos soldats et surtout à nos otages, que Dieu les libère le plus vite possible. Betnaim Tovim, Ubatzachar Rabba Bechom Asedehem, Be'ezrat Hashem Itbarach, par le mérite de cette Torah. Toda Rabba Dan Amsalem d'avoir acheté ce shiur. Une des grandes questions qui se posent à propos de la grandeur des femmes d'Israël, c'est comment se fait-il que Yitzhak Avinu demande, ce grand tzaddik Yesod Olam, à Esav d'aller chercher du gibier, donc de chasser du gibier et de le lui apporter pour qu'il puisse le bénir. Jusque-là, rien de spécial. Si ce n'est que pourquoi Davka Esav et pas Yaakov. Agnel. L'une des raisons qui est donnée, c'est parce que Yitzhak savait que Yaakov était héritier du monde futur. Et que le monde futur, c'est un monde d'éternité, de joie absolue, qu'aucun plaisir au monde, dans ce bas monde, on peut obtenir. Personne ne peut comprendre la valeur du Olam Haba. Yitzhak savait que son fils est un Ben Torah, Yaakov. Baba, t'as déjà le monde futur pour l'éternité, des éternités, des éternités. Et toi, Esav, t'as rien. Tous tes plaisirs sont éphémères. Tu cours après un bonheur que tu ne rattraperas jamais. De femme en femme, de meurtre en meurtre, de viol en viol, de vol en vol, de violence en violence. Nous, mais qu'est-ce que tu en retires à part cette adrénaline de croire que tu es le plus fort? Rien. Absolument rien, Esav. La reine, pour approcher un homme qui est rachat, il faut lui donner de l'amour. Il faut lui donner un peu de bénédiction, lui souhaiter qu'il ait au moins quelque chose dans sa vie. Et Yitzhak, qui vient de Midat Hadin, et Esav qui vient de Midat Hadin, alors il lui dit au moins, puisque toi tu n'as pas de monde futur, au moins que tu es ce monde. Au moins tu n'es pas né pour rien. Au moins que si tu viens dans ce monde, eh bien tu puisses vraiment profiter des bénédictions de ce monde, que tu aies au moins quelque chose à manger. Car effectivement, comme vous le savez, on vient au monde et on repart vite de ce monde. Même si on dit qu'il a vécu 100 ans, ça passe très vite. Demandez aux personnes qui ont 90 ans comment se sont déroulées les années de sa vie, il te dira comme une journée. Ça passe vite, le temps passe vite. Oula, je me rappelle quand j'avais 20 ans, et aujourd'hui, tant qu'on a 90, 85, 80, peu importe. Le temps passe très vite. Même Mathusalem, 969 ans. Noé, 950 ans. Parti. Adam Rishon, 930 ans. Parti. Alors on comprend pourquoi il veut le bénir. Côté psychologique, il veut rapprocher celui qui est dans l'obscurité, qui est dans la tristesse. Parce que pour faire des bêtises pareilles, il faut vraiment être triste pour chercher le bonheur là où se trouve le meurtre. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre Yitzhak. Mais là, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est Rivka. On va la dire à la tunisienne. De quoi elle se mêle? De quoi se mêle Rivka? C'est pas ton domaine. Si Yitzhak, ton mari, tu as confiance en lui, il est prophète, il est tzaddik, il dit je veux bénir un tel. Qui tu es toi pour dire non, tu fais pas? Ce qu'on oublie, c'est que Rivka a contrarié la volonté de son mari. Et au lieu de disputer sa femme, il confirme les dires de sa femme. Barouchier, ce que j'ai béni, Barouchier. Alors c'est curieux. Parce que Yitzhak aurait pu dire à Rivka, mais dis-moi, t'étais où toi pendant tout ça? Et puis à part ça, j'ai une question à te poser. Les matamim, le korban Pesach et le korban Chagiga, les deux moutons, Yaakov, il ne sait pas les cuisiner, donc c'est toi qui les as cuisinés, donc tu étais au courant, puisque tu les as cuisinés pour lui. C'était la veille de Pessah, donc tu étais au courant. Pourquoi est-ce que Rivka, petit 1, contredit la volonté de son mari? Petit 2, pourquoi est-ce que Rivka ne dispute pas sa femme?
en lui disant, je comprends pas. J'ai dit d'aller à droite et toi tu fais en sorte qu'il aille à gauche. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi, il n'y a pas de complicité entre nous. Tu trahis ma parole. N'est-il pas marqué qu'une femme virtueuse est celle qui fait la volonté de son mari? Est-ce que Yitzhak, qui était Korban Ola, aurait pu se tromper à ce point-là? C'est ce que je vous propose d'étudier et d'actualiser. Mon frère, vous savez que Rivka prend l'initiative parce que Beroua HaKodesh, elle voit et elle entend que Yitzhak promet à Esav de le bénir. Une question intervient une fois de plus. Elle va voir donc Yaakov et lui dit, vite, apporte-moi 2 moutons, que je te les cuisine. En attendant, va chercher le fameux manteau de Nimrod qui avait été volé par Esav, mets-le sur toi parce qu'il a des poils, car tu vas prendre sa place. Pourquoi passer par Rivka? Si telle était la volonté de Dieu qui se dévoile par Ruach HaKodesh, par l'esprit souffle divin Rivka, n'aurait-il pas été plus simple que Dieu s'adresse directement à Yaakov? Pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Yaakov par une femme, sa mère? Pourquoi passer par sa mère? Il était simple de faire en sorte que Yaakov, roi HaKodesh étant sur lui, esprit divin, voit ce qui se passe et Dieu lui dit, mon fils, va prendre la tunique, va voir ton père et prends les brachot. La malo. Vous comprenez combien il y a de questions qui se posent ici qui ne sont pas logiques. Et nous allons, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, je dis bien, nous efforcer d'y répondre selon Mahamare Chazal, les enseignements de nos sages. Vous ferez la première chose à retenir, c'est que la Gemara nous dit dans la Gemara, comme tout le monde le sait, j'en ai souvent parlé, de Baba Metzia, Nuntet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Halbo, Leolam Ye Adam Zahir Birvod Ishto, à tout jamais un homme devra faire très attention de respecter son épouse, de ne pas la vexer. On a le droit de ne pas être d'accord, mais de ne pas manquer de respect, de ne pas l'humilier, de faire en sorte que les discussions soient constructives et non pas destructives. Bien sûr, il faut que ce soit réciproque aussi. Et la Gemara nous dit, Leolam Ye Adam Zahir Birvod Ishto. Très attention au respect que tu dois à ta femme. Lama. She'en bracha metsuya betor beto shel adam ela bishvil ishto. Car la bénédiction d'un homme dans sa maison n'existe que parce que sa femme est là. Ça veut dire que le Créateur du monde nous dit ici que Yitzhak avait pour source énergétique de donner vie à sa bénédiction que par Rivka. Et donc, si Yitzhak passe par sa femme pour bénir son fils, à plus forte raison la source elle-même de bénédiction quand c'est la mère. Première explication de nos sages, eh bien Rivka a dit, je vais aller encore plus fort que la bénédiction de mon mari qui ne m'a pas demandé mon avis, mais je suis la source de la bénédiction. Alors pour que la bracha soit encore beaucoup plus otzmatite, beaucoup plus grande, je vais moi-même être celle qui va dire à Yaakov, va prendre la bénédiction parce que tu as déjà la mienne. Et à partir du moment où une maman bénit ses enfants, c'est l'explosion de la bénédiction du Père. Le Zohar HaKadosh nous dit que tous les vendredis soirs, la bénédiction de la maman sur ses enfants est beaucoup plus grande que la bénédiction du Père. À un tel point qu'il serait d'une tradition ésotérique que la femme aussi bénisse son mari le vendredi soir. Pour vous dire à quel point nos femmes ont une force extraordinaire dans la bénédiction comme malheureusement dans la malédiction. Velachen, c'était la première explication. Donc on comprend très facilement ici que la situation dans laquelle Dieu ne s'adresse pas directement à Yaakov, c'est parce qu'il fallait que ça passe par la femme qui est source de bénédiction dans la maison. Et on comprend pourquoi Yaakov ne s'en prend pas à sa femme. Leolam et Adam Zahir Birvod Ishto, fais très attention. Et comment se fait-il qu'il ne lui pose pas la question « tu m'as trahi ?» Parce qu'il sait très bien que Rivka n'aurait jamais agi si elle n'avait pas eu le roi HaKodesh d'Akadosh Baruch Hu. Rivka était une femme pieuse
qui ne faisait rien sans bouger quoi que ce soit si Dieu ne lui avait pas demandé. Et ça, c'est la force de la complicité. Vous voyez, Yivka ne vient pas dire à Yitzhak, tu fais n'importe quoi, tu vois pas ce que tu fais, tu vois pas ceci, et tu vois pas cela. Il n'y a pas de ça. Elle ne fait aucune remontrance à son mari. Elle est complice. Et elle contredit, les voix de son mari. Et lui, il ne pose pas de questions. Rivka, pourquoi tu m'as trahi? D'où l'importance que quand on est complice dans un couple, quand on est vraiment complice, et donc on a de la confiance, même quand il y a des contradictions, et que l'autre va faire le contraire de l'autre, il n'y a pas de controverse. Deuxième explication qui va aller beaucoup plus loin, et qui valait le coup d'écouter ce shiur. Écoutez bien. Chachamim nous disent, d'abord nifla. Tout le monde sait très bien, chez Gadol HaMetzuvé, Mimi chez Eneno Metzuvé. Celui qui reçoit un ordre de faire les choses est toujours plus grand que celui qui n'en a pas reçu l'ordre et qui le fait. La réponse, nous dit Chazal, c'est parce que tant que Dieu ne te donne pas l'ordre de faire la mitzvah, comme de mettre les téphilines à partir du moment où tu en es obligé, à partir de tes 13 ans, le Yetzer Hara, comme ce n'est pas une mitzvah pour toi, mais que tu le fais, il ne s'intéresse pas vraiment à toi. Il n'est pas vraiment dans le Inyan. Seulement, quand on te donne l'ordre, alors automatiquement le Yetzer Hara, il est au rendez-vous. Par exemple, tu peux poser 14-15 boîtes ici, puis tu as une personne, tu regardes. Tu peux ouvrir ce que tu veux. Cette boîte-là, par contre, je te demande de ne pas l'ouvrir. Automatiquement, parce que tu lui as dit ne fais pas, il va le faire. Mais s'il n'avait rien dit, il n'aurait peut-être pas touché. La Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin, entre autres, une phrase que tout le monde connaît. Schar mitzvah be'ay al maleka. Quand on fait une mitzvah, donc on est metzouvé, quand on reçoit l'ordre de faire une mitzvah, on n'en recevra pas le salaire sur terre. Ça veut dire ne t'étonne pas de faire beaucoup de bonnes actions sur terre et de ne pas en voir le salaire. Pourquoi? Parce que le salaire est gardé pour le monde futur, dans un monde d'éternité. Et celui donc qui fait, mais qui n'est pas obligé. Prenons l'histoire d'un Ban Noach. Un Ban Noach n'est tenu que de faire 7 mitzvot. Mais il voudrait en rajouter une 8e, et puis une 9e, et puis une 10e. Mais il n'est pas obligé. Donc, automatiquement, il va faire quelque chose. Mais Dieu ne lui a pas demandé. À partir du moment où un enfant va mettre les tefilines à l'âge de 12 ans, comme le demande la halakha, mais c'est pour son éducation, il n'est pas encore obligé. Quand une personne, une femme, par exemple, va faire une mitzvah, dont elle n'est pas obligée, minimum, elle doit faire une prière par jour, mais elle va en faire 3. Alors le salaire, quand tu n'es pas obligé de le faire, quand tu n'es pas forcé de le faire, tu le prends sur terre. Donc on récapitule. Quand je fais une mitzvah où je suis obligé de la faire parce que j'ai dépassé 13 ans et un jour, et qu'en tant qu'homme, je me dois de fixer un temps d'étude de la Torah, de mettre mes tefilines, de mettre de la tzedaka, le salaire des anges que je crée par mes actions monte dans le ciel et m'attendront le jour de ma mort pour en prendre le salaire. Ou en contrepartie de mes péchés. Si de l'autre côté, je viens faire une mitzvah dont je ne suis pas obligé, oui, je ne suis pas concerné par cela, alors, qu'est-ce que devient cet ange que j'ai fait avec cette mitzvah malgré tout, qui est une mitzvah, aval lo metzouvé, je ne suis pas obligé. Je prends possession de ce monde. C'est-à-dire que le salaire ne peut pas être en haut puisque je n'ai pas reçu l'ordre d'en haut. Donc le salaire ne va pas en haut, il va en bas. Rivka, nous dit Chazal, connaissait parfaitement ce secret. Parfaitement. Rivka, elle savait ce secret. Chez Gadol HaMetzuvé, Mimi chez Eneno Metzuvé. Le drame, c'est que Esav avait choisi le monde d'en bas. Que Yaakov avait choisi le monde d'en haut. Seulement, le monde d'en haut ne peut pas être accompli réellement si on n'a pas aussi le monde d'en bas. Comme le dit la Mishnah, Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de monde matériel, comment tu veux qu'on vive la Torah? Toutes nos fêtes tournent autour de moyens financiers. Toutes nos fêtes tournent autour de Hammotzi Lahminaretz, du verre du Kiddush. On vit dans un monde où on nous demande d'être bien habillés.
On vit dans un monde où la matérialité a tout à fait sa place dans le monde de la spiritualité. Mais ils ont choisi les mondes. Et Yitzhak, qui est Midatadin, qui est juste, il dit alors, puisque toi, tu as choisi le monde d'en haut, tu ne prendras pas les bénédictions que je compte faire à Esav, qui eux correspondent au monde d'en bas. Et ça, c'est ce qu'a vu Rivka. Rivka, elle dit, waouh, l'occasion nous est donnée maintenant. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Rivka et lui dit, tu as le feu vert. Lequel? Yitzhak a donné ordre à Esav d'aller chercher du gibier. Mais il n'a rien dit à Yaakov. Donc Yaakov vient chez Eneno Metsuvé. Lui, il n'est pas obligé d'y aller. Il aurait pu dire non à maman. Parce que papa, il veut pas. Donc il est venu l'homme Metsuvé. Il va prendre la bénédiction de son père alors qu'il ne lui a pas donné l'ordre à lui de venir. Donc la mitzvah qu'il fait d'écouter malgré tout sa mère n'est pas une ordonnance qui vient de son père. Ainsi donc, il vient avec le statut de mitzvah chez Eneno Metsuvé. Il n'est pas obligé de la faire. Ce qui fait que, si je comprends bien, s'il est héritier du monde futur par le biais de l'étude de la Torah et de ses mitzvot, et que maintenant il vient l'Ometsuvé du côté de son père, sans l'ordonnance de son père, il vient prendre les bénédictions du monde d'en bas, qui va lui permettre d'avoir le tremplin nécessaire pour avoir le monde d'en haut. Et c'est pour cela que la bénédiction de Yitzhak va changer. Vaïten lecha ha'Elohim, mital ha'shamayim, ou mishmane ha'aretz. Bizarrement, de quoi il le bénit? Des valeurs et de la grandeur et des richesses du monde d'en haut. Mital, tal c'est otiot tov lakol, taet lamed. Ou mishmane ha'aretz. Et de l'huile, de l'abondance du monde d'en bas. Yitzhak, quand il bénit Yaakov, il ne dit pas ce que lui il veut dire. Il dit ce que l'Esprit divin lui dicte de dire. Et ainsi donc, grâce à Rivka, qui était une femme exceptionnellement pure, belle, cachée, elle va permettre à l'histoire d'Israël, par le biais de son fils Yaakov, non seulement d'être héritier du monde d'en haut, mais par l'intelligence, Bechor Meta, qui ne revient pas simplement pour Yaakov, mais qui revient pour sa mère, qui prend l'initiative de dire « Oh, maintenant j'ai une occasion. Ton père ne t'a pas donné d'ordre, alors tu vas y aller. » Mais j'ai pas reçu l'ordre, c'est ce qu'il dit à Yaakov. Mais moi, il m'a rien dit. C'est parce qu'il t'a rien dit qu'il faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce que le salaire de prendre le monde d'en bas, c'est quand on n'a pas reçu l'ordre et qu'on le fait quand même. Alors maintenant, tu vas aller prendre les bénédictions de ton père pour que se complète chez toi le ciel et la terre. Ainsi donc, les enfants d'Israël pourront posséder le pays d'Israël et de ses richesses et de sa grandeur, et en même temps être le peuple de Dieu, le peuple de la Torah, celui qui transmettra la vérité universelle aux nations du monde. Là où tout le monde nous discute, ce tout petit morceau de terre, alors qu'il y a plus de 57 pays arabes, musulmans, au bas mot. On a un tout petit endroit de rien du tout, que la Torah nous a donné, que la Bible nous a promis, la terre promise. Et tout le monde a les yeux rivés sur ce peuple qui retourne sur sa terre, même pendant mes cours, où je me fais insulter, et je vois et je lis là en bas constamment, mais ça ne me déstabilise pas, bien au contraire. Cela démontre que là où il y a du miel, il y aura toujours des mouches qui viendront butiner. Bracha ve'atzlacha, pour ce merveilleux shiur que nos Chachamim nous offrent, sur la grandeur d'une petite parenthèse de l'histoire du peuple d'Israël, mais qui en dit beaucoup. Les ben gadol ha-metzuvé, mimisheneno metzuvé. Celui qui reçoit l'ordre de celui qui ne le reçoit pas. Et une fois de plus, qui agit? Qui agit? Qui prend l'initiative? Qui crée le peuple d'Israël? Une femme d'Israël. Vous êtes peut-être cachés, vous les bnot Israël, dans la pudeur de votre grandeur. Mais chaque fois qu'on cherche qui a sauvé le peuple, c'est toujours une femme d'Israël qu'on trouve face à nous. Que Dieu vous bénisse et vous gâte, que vos maris apprennent à vous apprécier, à vous féliciter, à vous remonter, car c'est pas facile d'être une femme, et que vous viviez cette extraordinaire base et harmonie qu'on voit dans ce couple, où malgré le fait que l'une contredit complètement la volonté de l'autre, on voit aucune dispute, parce qu'ils sont complices, et qu'ils ont complètement confiance l'un dans l'autre. Donc, si tu l'as fait, j'ai confiance, parce que jamais tu aurais fait une chose qui m'aurait fait du mal. Tu as fait ce qu'il fallait faire, et c'est ça la complétude d'un couple.
c'est que l'un doit être capable de voir ce que l'autre n'a pas vu pour compléter ce que l'on appelle les opposés complémentaires. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Et vous avez un cours tout de suite maintenant, le temps de mettre le titre sur ce cours-là, avant de me faire insulter par quelqu'un qui va intervenir pendant mes cours de Torah, sur Zera Shimshon, comme cela me l'a été demandé. Je vous ai préparé un petit cours sympathique sur la grande valeur de notre étude de la Torah, des mitzvot et de cette paracha si merveilleuse à partager et à vivre ensemble. Kol Touv et à tout de suite, si Dieu veut.